Intelligence, que tu saches à quel moment où nous sommes, à quel temps où nous sommes et comment se comporter. Il dit à Daniel, la deuxième de le dire, sois attentif à la parole. De ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, que tu sois attentif de cela, parce que ce sont des intelligences afin que nous puissions comprendre la vision de Dieu. Et dans le chapitre 12, la Bible dit ceci, que l'ange dit à Daniel que ce que je suis en train de te parler maintenant, tu dois garder ça secrètement. Ne le laisse personne lire, ne le laisse personne découvrir cela. Mais il lui dit ceci, qu'au temps de la fin, beaucoup liront ces versets, beaucoup liront cette prophétie, et ils comprendront ces prophéties parce que leur connaissance augmentera. Donc, ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui, cela a été déjà annoncé il y a des années, des siècles. Mais Dieu avait dit à Daniel de garder cela pour notre temps à nous. Et j'avais dit ceci, le temps de la fin a commencé au jour de la Pentecôte. D'après la prophétie de Joël, la Bible dit, au temps de la fin, Dieu répandra son esprit. C'était une prophétie qui devait s'accomplir. Et le temps de la fin n'a pas commencé à l'an 2000, mais le temps de la fin a commencé depuis la Pentecôte. Donc c'est ça le temps de la fin, a commencé depuis la Pentecôte. Et nous avons maintenant droit à comprendre maintenant ces Écritures. Nous avons maintenant droit à sonder ces Écritures et à comprendre et à lire cela. On a parlé ce qu'on pouvait parler, on ne peut pas retourner. Mais aujourd'hui, retourne dans le verset 27. Aujourd'hui, nous voulons finir les derniers versets de cette révélation. Daniel 2, 27 et 9, 27. Nous voulons finir les derniers versets parce qu'on a déjà parlé depuis le verset 24 et jusqu'au verset 27. Aujourd'hui, on parle de ces versets. La Bible dit ceci, il fera une alliance solide. Une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Mettez-nous l'image. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans la prophétie, on dit ceci à Daniel, que les dévastateurs, il fera une solide alliance avec plusieurs. Et cette alliance que le dévastateur fera ne durera qu'une semaine. Ne fera qu'une semaine. Et à la moitié de la semaine, il va rompre l'alliance. Et ces dévastateurs commettront des choses les plus abominables qu'on n'a jamais vues. Donc, d'après ce qu'on était en train de parler, nous avons expliqué, d'après la prophétie, les 7 semaines, les 62 semaines et le temps de l'Église. Et la Bible dit, le dévastateur fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc c'est les dernières semaines de ces 70 semaines de Daniel. Il fera une alliance, une solide alliance pendant une semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui en train de parler de la dernière semaine. Amen. Parce que nous avons déjà tout parlé et tout ce qui est ici est déjà passé. On a parlé hier de l'église et on a expliqué que l'église a 7 ans ici, l'église est quelque part ici et l'église doit être enlevée pour que la semaine puisse commencer. Mais parmi les signes qu'on a parlé hier, il y a un autre signe qui était important à dire au peuple de Dieu. Quand les disciples ont demandé à Jésus, quel sera le signe aussi de l'enlèvement, de ton avènement? Parmi les signes qu'on a parlé hier, on a dit qu'il y aura des guerres. Nous sommes en train de vivre des guerres aujourd'hui. Il y aura des nations qui se lèveront contre d'autres nations. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les gens vont commencer à se haïr. Les filles deviendront têtues contre leurs mères. Les fils deviendront têtus contre leurs parents. Et les gens commenceront à s'haïr, à se trahir aussi. Et les autres succomberont.
Tout ce que Jésus avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ça ce qui définit la fin du temps. Il n'y a rien de nouveau qui est resté pour que Jésus-Christ soit de retour. Parce qu'il y a les tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a la haine qui est entrée dans le monde. Toutes ces mauvaises choses que nous vivons signifient que le retour de Jésus-Christ est proche. Et il y a un verset dans 2 Thessaloniciens, Paul dit ceci, avant que l'enlèvement aussi arrive, il y aura l'apostasie. On ne peut jamais rater cela. Avant que l'enlèvement arrive, il y aura l'apostasie. L'apostasie veut dire quoi? L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Donc, des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses qui ne peuvent jamais nous étonner, mais nous devons comprendre que ces choses doivent arriver pour que Jésus-Christ soit de retour et que l'Église soit enlevée. Il dit qu'avant que l'enlèvement arrive, il y aura l'apostasie. Donc quoi? Il y aura des gens qui vont abandonner la foi chrétienne pour servir des idoles. Il y aura des gens qui vont abandonner la foi chrétienne pour servir d'autres dieux. Que cela ne t'étonne pas aujourd'hui si tu vois quelqu'un qui était chrétien, qui confessait Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu le vois quelque part derrière un maman Bikoudi parce qu'on lui a parlé de sa vie. Alléluia. Donc l'apostasie doit arriver. Les gens vont abandonner la foi chrétienne pour s'attacher aux idoles. 1 Timothée chapitre 4, je crois verset 1, la Bible dit, au dernier temps, les gens, il y aura des doctrines et les gens abandonneront même la foi pour aller s'attacher aux doctrines des démons. Aujourd'hui, nous avons vu des pasteurs en train de se convertir. Paul dit ceci, mais vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Mais qui vous a enseigné cette doctrine? Aujourd'hui, nous avons vu des pasteurs changer de doctrine. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut jamais fixer tes regards vers un homme. L'homme peut changer à tout moment. Il peut changer à tout moment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens que Dieu utilisait puissamment au temps passé, et comme ils sont remplis de l'orgueil de vie, et ils cabotent dans leur vie. Ils cabotent veut dire que la gloire de Dieu est bannie dans leur vie. Et les miracles ne s'opèrent plus dans leur vie. Mais comme on l'a connu qu'un homme qui fait des miracles, il faut maintenant aujourd'hui des recours à des pratiques magiques. Pour que les gens voient toujours qu'il est puissant et il continue à faire tomber les gens. Mais le fait de faire tomber un homme ou se relever, cela ne signifie pas que la personne a Jésus-Christ. On a vu au pays énigme qui faisait tomber les gens de loin ou de près, et cela ne veut pas dire que si la personne tombe, c'est vrai qu'il y a la personne de Jésus en milieu. Je peux tomber, je peux me relever, cela ne change rien. Si quelqu'un tombe, c'est parce qu'il a rencontré la puissance du Saint-Esprit et il peut tomber comme il peut se relever. Mais cela ne signifie pas qu'il y a Jésus dedans. Alléluia. Amen. Cela doit se faire parce que la Bible dit un jour on venait arrêter Jésus. La cohorte, quand il est venu arrêter Jésus, Jésus leur a demandé qui vous cherchez. Il dit Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Ils étaient venus arrêter Jésus. Mais il a demandé, mais qui vous êtes venu chercher? Il dit Jésus-Christ de Nazareth, roi. Parce que le diable ne peut jamais prononcer le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous verrez aujourd'hui, il y a des pasteurs, quand ils prêchent, ils ne peuvent jamais citer le nom de Jésus-Christ. Depuis le commencement de leur prédication jusqu'à la fin, ils disent que Dieu, Dieu, Dieu. Aujourd'hui, ils ont pris une manière à tromper les gens en disant notre Dieu s'appelle Yoshua. Yoshua dit, il évite de dire le nom de Jésus-Christ parce qu'ils savent que quand ils diront le nom de Jésus, la puissance qui est en eux, ils vont sortir. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des tromperies que les gens viennent oublier le nom. Que notre Dieu s'appelle Yoshua. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Yoshua. Ce sont des termes qui cherchent à nous bander les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils évitent de citer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent la puissance qui est dans le nom de Jésus. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et il a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre.
Et devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Mais aujourd'hui, comme leurs maîtres leur interdisent de dire le nom de Jésus, ils viennent nous tromper par le nom de Yoshua. Yoshua veut dire quoi? C'est Josué. Alléluia. On passe. Donc voilà maintenant, là où nous sommes, il faut que l'apostasie arrive ici. Donc il y aura d'autres personnes qui vont abandonner Jésus pour aller devenir des musulmans. Il y aura d'autres personnes qui vont abandonner Jésus pour aller servir d'autres dieux. Bien aimé, dans le livre des Hébreux, ma Bible me dit que de telles personnes, il est difficile de prier pour eux afin qu'ils puissent se convertir. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la séduction. Nous devons faire attention par rapport à cela. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y aura d'autres personnes qui vont tomber dans l'apostasie. Et quand ils tomberont dans l'apostasie, ils vont abandonner la voie chrétienne, ils vont aller servir d'autres dieux. Et quand tu abandonnes la foi chrétienne pour aller servir d'autres dieux, pour toi, la course est finie. Donc tu es d'office le candidat de l'enfer. Donc nous devons faire attention par rapport à cela, parce qu'il y aura des candidats de l'enfer, il y aura des gens qui iront en enfer avant même que l'enfer puisse être là. Alléluia. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu es en train d'écouter. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu peux écouter pour produire une foi en toi et t'amener là où tu peux aller. Amen. Donc l'apostasie doit arriver. Et quand l'apostasie arrivera, et après, il y aura maintenant l'enlèvement de l'église. Mais là où nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, dans chapitre 2, verset 7 jusqu'à 10, la Bible dit ceci, que le mystère de l'Antichrist agit déjà. Donc, le mystère de l'Antichrist est en train d'agir. Donc, la personne qui fera l'alliance de une semaine avec Israël dans la dernière semaine n'est que l'Antichrist. Mais l'Antichrist, au moment où nous parlons, personne ne connaît où il est. Personne ne connaît qui il est. Personne ne connaît, je ne sais pas, son sexe ou quoi. Mais nous connaissons qu'il y a l'Antichrist qui va apparaître ici et il fera l'alliance avec Israël. Cette alliance, ça sera une alliance de 7 années, dont au milieu de l'année, de cette année, et dans 3 ans et demi, cette alliance va être rompue. Mais avant cela, cet antichrist qui va apparaître ici, il ne peut jamais apparaître. L'antichrist ne peut jamais apparaître. Pourquoi? Parce que l'église est encore sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le verset 7 quoi? La Bible dit ceci, que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais cela apparaîtra pendant que l'homme, la personne qui est en train de l'empêcher, est disparue. Donc, le Saint-Esprit et l'Église empêchent que l'Antichrist puisse apparaître physiquement. Mais l'esprit de l'Antichrist est en train d'agir déjà. Alléluia. L'esprit de l'Antichrist est déjà en train d'agir dans l'Église comme dans le monde. Amen. Donc cet esprit est déjà dans l'Église et cet esprit est déjà dans le monde en train d'agir. Donc l'esprit de l'Antichrist agit déjà aujourd'hui. Bien aimé, je vais vous dire peut-être que je parle directement dans le sens du monde. Comment l'esprit de l'Antichrist est en train d'agir dans le monde. Nous sommes dans l'ignorance de toutes les préparations possibles qui est en train de se faire pour préparer les gens de cette période ici. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on est en train de préparer l'humanité pour la période de 7 ans. Cela veut dire, la Bible dit, ils auront un gouvernement commun. Ils auront un gouvernement commun. Ça sera un seul gouvernement avec une seule personne qui sera au-dessus de tout. Je ramène le peuple dans quelque chose. Hitler, quand il a commencé à régner, il avait prononcé quelque chose parce que Hitler avait voulu que son règne soit une règne de 100 ans. Mais il a échoué parce qu'il n'est pas Dieu. Mais il avait prononcé un mot et ce mot-là, il a réalisé cela dans ses rêves. Quand Hitler a régné, il avait dit
nouvel ordre mondial. C'est lui qui avait prononcé ces mots-là pour la toute première fois. Et Hitler est passé à Londres, sous le règne de Brown, dans 2009. Le monde entier sont réunis par les G20. Ils sont allés à Londres, ils ont prononcé le nouvel ordre mondial. Ce que je vous dis, si vous prenez les billets de dollars, vous verrez qu'on a écrit nouvel ordre mondial. Dans les billets de dollars, là où il y a les triangles illimatis, à côté, on a écrit nouvel ordre mondial. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont écrit cela. Si quelqu'un a les billets de dollars, vous allez voir ça. Donc là où on a mis l'angle pyramide satanique, à côté, on a écrit nouvel ordre mondial. Et quand le nouvel ordre mondial s'est accompli, c'est le 11 septembre 2001, quand il y a eu la tuerie du 11 septembre 2001 aux États-Unis, après cela, que le monde entier, ils ont décidé de proclamer maintenant le nouvel ordre mondial. En disant quoi, que toutes les nations doivent être conduites, dirigées par un seul gouvernement. Or, cette force, c'est la préparation de l'Antichrist pour régner dans ces temps-ci. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Jésus-Christ dit ceci: quand le monde diront paix et sûreté, c'est alors qu'une dévastation, une désolation viendra dans le monde. Si vous rentrez dans l'histoire, vous verrez que Gorbatchev, qui était le président de l'IRSS, il s'est élevé, il a dit perestroïka, qui veut dire la paix dans le monde, la démocratie dans le monde. Et depuis que Gorbatchev a prononcé cette parole, il y a eu la démocratie dans le monde, et dans la démocratie, c'est le temps où il y a eu des morts et des morts et des morts dans le monde entier. Parce que la Bible doit s'accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour qu'ils puissent réunir les gens à un seul gouvernement, ils sont en train de créer des ambiances effrayantes par rapport au monde. Ils ont annoncé la crise économique. Je ne sais pas d'où ça vient cette crise économique. Parce que les papiers aujourd'hui pour faire des billets de dollars ou des soins suisses, les papiers ne sont pas finis. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de créer des climats pour attirer le peuple dans l'effrayement et que les gens se sentent dans le manque de paix, afin que tout le monde se réunisse auprès d'un seul gouvernement. C'est ça ce qu'ils ont de préparer. Voilà la préparation de l'Antichrist pour amener tout le monde sous le pouvoir de l'Antichrist. Et par temps de crise économique, tu verras que tous les pays cherchent à se couvrir derrière un pays. Tous les pays cherchent à se couvrir derrière un gouvernement pour qu'ils puissent être couverts par rapport à cela. Bien aimé, ils sont en train de créer cela pour qu'ils puissent ramener tout le monde vers un seul gouvernement et conduire nous tous. Et tu verras aujourd'hui, par rapport aux crises économiques, ils sont en train de dire aux gens ceci, qu'on est en train de vous voler votre argent. Ils sont en train de dire aux gens aujourd'hui que les cartes bancaires, les cartes de crédit ne sont plus crédibles. Ils cherchent maintenant à ramener tout le monde dans un seul gouvernement et à ramener tout le monde dans un seul paquet. Aujourd'hui, on te dira que les cartes de crédit n'est pas crédible. Nous avons connu même Sarkozy quand il était au pouvoir, on lui a volé l'argent par sa carte de crédit. Donc, les gens sont capables aujourd'hui de voler l'argent par des cartes de crédit. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils viennent, ils disent aux gens, comme on est en train de vous voler l'argent, voilà, nous sommes en train de préparer encore une nouvelle technologie. Et cette technologie va renfermer tout le monde dans un seul gouvernement. Cela veut dire quoi? J'avais pris ce journal pour montrer à l'église. Voilà ce qui se prépare aujourd'hui dans le monde entier. Ils sont en train de faire une piste. Et cette piste, celui-ci l'a montré, mais ce n'est pas cette grandeur-ci. Cette piste a une grandeur de quoi? De grains de riz. Et dans cette piste ici, ils vont mettre toutes les données de fer alpha. Donc tout ce qui te concerne de ta banque et tout, ils vont mettre ça dans cette piste. Et ils ont résolu en disant ceci, que si tu as cette piste, personne ne peut voler ta carte bancaire. Personne ne peut te voler, personne ne peut entrer dans ton système bancaire. Et ils ont pris cette piste. Ils mettront cette piste dans les bras droits ou dans les fronts de la personne. Or,
Cette puce ici a un code de la banque centrale. Et le code de la banque centrale, c'est le chiffre de la bête, qui est 666. Donc, ils sont en train de préparer maintenant les gens afin que tout le monde entre dans ce système et que les gens soient préparés pour l'avènement de l'Antichrist. Et on est en train d'essayer déjà ces pistes. En Hollande, on a déjà essayé ça. Aux États-Unis, les gens ont déjà essayé ça. Dernièrement, en France, on a pris des gens, on a pris des